C'est bon, oui? Voilà, gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Et que Dieu nous bénisse ensemble ce soir, encore une fois, dans sa grâce et dans son amour. Amen. Voilà, donc, comme d'habitude, il y a quelques pétitions de prière à faire. C'est des frères qui appellent, qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, j'ai eu un petit retard parce qu'il y a eu un problème du code par rapport à le site de José. Donc, il me l'a donné, donc là, c'est bon, avec la grâce de Dieu. Hein, voilà, donc, pardon pour le petit retard. Donc, j'aimerais compris pour la famille de Franco, en Fréjus. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il a perdu sa maman. Et Franco, aujourd'hui, il est à l'hôpital, il est atteint du virus. Et à l'église de Fréjus, j'ai parlé avec le pasteur aujourd'hui, il m'a dit qu'il y en a environ à peu près une vingtaine de personnes qui sont atteintes de ce virus de l'église de Fréjus. Et Franco, il est à l'hôpital. Donc, on va prier pour cette famille, on va prier pour cette église, pour ses frères et sœurs, que Dieu tende ses mains et que Dieu les bénisse grandement. On prie pour tous ceux qui sont atteints, qui ont besoin de la grâce de Dieu, par notre Malabatia. On prie pour les familles qui sont dans le deuil. On prie pour nos familles, on prie pour nos anciens, pour les vieux qui sont dans nos familles. On prie pour les hôpitaux. On prie pour toutes ces familles qui sont dans le malheur, qui sont dans le désespoir à cause de cette maladie. On prie pour chacun d'eux. Il est nécessaire de prier, il est nécessaire d'intercéder. Intercéder, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne peuvent venir à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, qu'on connaît Dieu, on peut venir à Dieu et intercéder pour eux, c'est-à-dire prier pour ceux qui ne peuvent venir. C'est ça l'intercession. Et donc, nous devons intercéder aujourd'hui plus que jamais pour toutes les nations, pour le monde entier, pour nos familles, pour les anciens, pour la jeunesse, pour les familles en deuil. Intercédons, prions, c'est notre devoir, c'est notre travail. On ne fait rien de plus que le travail que Dieu nous a confié. Amen. Et comme tous les soirs, un petit conseil, on reste confiné à la maison, on ne sort pas, c'est pas encore fini, et le feu n'est pas encore donné, donc faisons très attention et prenons les précautions qu'il faut. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Amen. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, vous savez, tous ces temps-ci, chaque serviteur apporte ce que Dieu met dans son cœur. Il essaye par tous les moyens de pouvoir apporter ce que Dieu a mis dans son cœur, de l'expliquer le plus facilement possible pour que les gens comprennent, etc. Et on fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut avec la grâce du Seigneur. Et moi, dans mon cœur, je suis meilleur que personne, je suis pareil que tous mes frères serviteurs. J'essaye d'apporter au maximum des messages d'encouragement pour les enfants de Dieu et des messages d'évangélisation pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour les gens qui se sont éloignés de Dieu, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'évangéliser pour ramener les âmes à Dieu et on a besoin d'encourager le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, parce que qu'on ne veuille pas, au sein de notre peuple, bon, il y a toute catégorie de chrétiens, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des faibles, il y a des craintifs, il y a qui ont peur, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont angoissés, etc. Il faut toujours un message d'encouragement à ce fin que nous puissions continuer avec la grâce de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, il faut s'efforcer plus que jamais, il faut relever sa tête, il faut espérer en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu, il faut aller au-devant, bendito sea el nombre del Seigneur. Alors pour t'encourager ce soir, toi chrétien qui est peut-être faible, peut-être découragé, abattu, peut-être triste, peut-être que tu ne vois pas la fin, peut-être que tu es là enfermé et tu ne sais plus comment faire. Alors moi ce soir, avec la grâce de Dieu, je demande à Dieu que Dieu m'aide par ton esprit à t'encourager. Et pour t'encourager, simplement, je vais te parler de Jésus. Amen. Je ne vais pas te parler de moi, dit quelqu'un d'autre, je vais te parler de Jésus. Et on va voir dans la Bible, il y a quelques passages dans la Bible qui parlent que Jésus est le véritable. Jésus est le véritable. Amen. Jésus le véritable. Voilà ce que nous allons parler ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus est le contraire du faux. Jésus est le contraire de la fausseté. Jésus le contraire du mensonge. Jésus le contraire de la contrefaçon. Parce que Jésus ne ressemble pas, amen, à la vérité. Jésus ne ressemble pas à ce qui est vrai, à ce qui est authentique. Non, Jésus est réel, vrai et authentique. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus n'est pas l'image de la réalité, il est la réalité. Jésus n'est pas l'image de la vérité, il est la vérité.
Amen. Jésus n'est pas l'image de l'authenticité, il est authentique. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc, écoutez bien. Jésus, Amen, est le véritable. Bendito c'est le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la loi. Alors, premier point. Apocalypse, verset 19. Verset 11. 19, verset 11. Comment s'appelle Jésus dans le chapitre de l'Apocalypse 19, verset 11? La Bible dit qu'il s'appelle le véritable. Amen. Son nom, c'est le véritable. C'est-à-dire, bendito c'est le nom du Seigneur, que nous, aujourd'hui, si nous avons ce Dieu véritable, amen, on n'est pas dans l'erreur. Alléluia. On n'est pas dans l'erreur, on n'est pas dans la tromperie, on n'est pas dans la fausseté, on ne nous a pas séduit, on ne nous a pas trompé, on est dans le véritable. Jésus s'appelle le véritable. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. C'est un nom qui correspond avec sa personnalité. Amen. Un titre qui correspond avec sa personnalité divine. Il est le véritable. Il s'appelle le véritable. Bendito c'est le nom du Seigneur. Le contraire de la fausseté, le contraire du mensonge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tranquilles, paisibles, parce que nous avons un Dieu qui s'appelle véritable. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur et à Dieu sur toute la gloire. Donc, je répète, on n'est pas dans l'erreur, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans les ténèbres, on n'est pas loin de la vérité. Nous sommes dans la vérité. Amen. On appartient à la vérité. On a la vérité. On dépend de la vérité. On vit la vérité. On prêche la vérité. Bendito c'est le nom du Seigneur. On n'a pas été trompé. Amen. Et je veux te rassurer et t'apporter de la certitude à ta vie, à ton cœur, pour que tu saches ce soir, plus que jamais, que tu as celui qui s'appelle le véritable. Le véritable est dans ton foyer, et dans ton cœur, et dans ton couple, et dans ta maison. Donc ça doit t'apporter de la certitude et de l'assurance. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Les gens du monde s'attachent à des idoles, sans aucune certitude, sans aucune assurance. Vous comprenez ça? Mais notre Dieu à nous s'appelle le véritable. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ça veut dire qu'il ne ressemble à personne. Amen. Il ne ressemble à personne et personne lui ressemble. Personne. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Notre Dieu, notre Christ, il est unique. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Il n'est semblable à personne. À Dieu soit toute la gloire. Et ce Dieu véritable qui n'est semblable à personne, ça c'est ton Dieu. C'est ton sauveur, il est dans ta vie, donc prends courage, le véritable est dans ta vie. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Second point. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Jésus s'appelle la lumière véritable. Il s'appelle le véritable, et maintenant il s'appelle la lumière véritable. Donc s'il est la lumière véritable, cela signifie que nous, on n'est pas dans les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de ténèbres dans ton cœur, il n'y a pas de ténèbres dans ta maison, parce que le Christ est dans ta maison, le Christ est dans ton cœur. Amen. Et Christ, c'est le seul, l'unique, qui peut faire disparaître les ténèbres d'un cœur, d'un couple et d'une maison. Amen. Christ dissipe les ténèbres. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc nous sommes éclairés, nous sommes rassurés. La lumière, amen, va épargner, va dissiper la peur qu'on peut avoir dans le cœur. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quand il y a la lumière, il n'y a pas la peur. Quand il y a la lumière, il n'y a pas d'angoisse. Quand il y a la lumière, il n'y a pas de tristesse. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. La peur, l'angoisse, la tristesse, le désespoir font partie des ténèbres. Amen. Mais l'encouragement, la certitude, l'assurance font partie de la lumière. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et ce soir, le Christ, la lumière véritable, amen, est dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton couple. Donc, tu n'as pas à craindre. Bendito c'est le nom du Seigneur. Le véritable est avec toi. La lumière véritable est avec toi. Donc, pas de ténèbres. Amen. On vit dans la lumière. La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. La Bible dit que nous vivons dans un royaume de lumière. La Bible dit que Dieu nous a transportés des ténèbres à la lumière. Bendito c'est le nom du Seigneur. Nous sommes dans le véritable et nous sommes dans la lumière véritable.
Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, pas de souci. T'inquiète pas. Amen. Prends courage. Ta vie est éclairée par Jésus. Amen. Ta maison est éclairée par Jésus. Ton esprit, ton cœur, tes entrailles, ton être entier. Amen. Est dans la lumière. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, il faut être rassuré. Amen. Vous avez vu, par exemple, on éteint les lumières, on ne voit rien, on est dans le noir, et d'un coup on allume la lumière. Ah, ça apporte soulagement, ça apporte assurance, oh, ça change, bendito soit le nom du Seigneur. La lumière apporte changement dans une vie. Amen. Et dans un foyer chrétien, dans une maison chrétienne, la lumière est là. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, chez la lumière, il y a de la sûreté, il y a de l'assurance, il y a de la tranquillité. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Quand on éteint les lumières, les gens s'affolent. Amen. Mais quand il y a la lumière allumée, amen, il n'y a pas d'affolement. Amen. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'agitation, parce qu'il y a la lumière. Christ, la véritable lumière est avec nous, donc pas d'agitation. Pas d'inquiétude, pas de peur, pas d'angoisse. Amen. On a de l'assurance, on a de la certitude, parce qu'on voit la lumière, parce qu'elle fait partie de nos vies. Bendito soit le nom du Seigneur. Troisième point. Jean 6, 32. Jean 6, 32. Christ est le pain véritable. Amen. Le pain véritable qui est descendu du ciel. Christ, amen, s'appelle le véritable. Il est la lumière véritable. Il est le pain véritable. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, on n'est pas en manque de nourriture. Amen. On n'est pas dans un temps de famine. Parce que lui, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Et quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Et nous, amen, on en a mangé. Nous, on l'a accepté. On l'a assimilé. Et ce pain a produit la vie éternelle dans nos cœurs, dans nos vies. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Donc, nous avons de la nourriture en abondance. Amen. La preuve que les serviteurs prêchent la parole du matin au soir. Amen. Pendant des heures et des heures, des serviteurs sont là, annoncer la parole, annoncer la parole. Même que l'église sont fermées, même qu'on ne se voit pas, même qu'on n'a pas de la communion visuelle visible, la parole est annoncée d'une manière ou d'une autre par le matériel d'aujourd'hui. Amen. La parole est annoncée et la parole est en abondance. Et Dieu permet, dans sa grâce, dans son amour, amen, qu'il y ait un morceau de pain pour chacun. Un morceau de pain pour chacun. Bendito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. À l'époque de la multiplication des pains, Jésus a donné à manger à des milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est plus que la multiplication des pains parce que des milliards de personnes entendent l'évangile. Des milliards de personnes se nourrissent de l'évangile. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples ont donné à manger à plus de 5000 hommes, à part les femmes et les enfants. Aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui sont en train de donner à manger à des milliers de personnes dans le monde entier. Bendito soit le nom du Seigneur. Quelle multiplication de pain mondiale. Elle est mondiale. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. On n'est pas sans pain, sans nourriture. Nous avons du pain. Nous avons du pain. Bendito soit le nom du Seigneur. Le pain de la parole de Dieu. Le pain qui va te reconforter. Le pain qui va te nourrir. Le pain qui va te fortifier. Le pain qui va te rendre fort. Bendito soit le nom du Seigneur. Regardez dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu un homme faible, comme le roi Saül, etc., et qu'ils ont mangé, la Bible dit qu'après avoir mangé, ils ont repris force. Amen. Le pain divin qui descend du ciel, ce pain véritable donne de la force, de l'énergie. Amen, ça fortifie. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, à chaque fois que les serviteurs nous parlent de la parole de Dieu, cette parole qui est le pain, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous rend fermes dans les choses de Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus est le pain véritable. Alléluia, on n'est pas dans l'erreur. Il est le véritable, il est la lumière véritable, il est le pain véritable. On n'a pas été séduit, on n'a pas été trompé. Nous vivons dans la vérité. Nous, on n'est pas la vérité, mais on appartient à la vérité. Nous avons la vérité, on vit la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Quatrième point. Jean 15, verset 1er.
Jean 15, verset 1er. Jésus est la vigne véritable. Amen. Jésus est la vigne véritable. Donc on n'est pas sans fruit. Amen. On n'est pas sans fruit. Amen. Nous avons le fruit de la vie. Nous avons le pain de la vie et nous avons le fruit de la vie. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. On a le fruit de la vie. Et le fruit de la vie, c'est la preuve qu'on a la vie. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il n'y a pas de vie. Mais nous avons le fruit. Parce que nous sommes dans la vigne véritable. On demeure en lui. On est en lui. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et pour que nous puissions porter du fruit, nous, les sarments, il faut que la vigne puisse nous transmettre la sève, la savia. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Et la sève de la vigne, Christ nous l'a transmis par le moyen de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu en nous, amen, qui produit le fruit de la vie. Le fruit de la vie. Amen. La vie de Dieu en nous, par l'Esprit de Dieu, produit le fruit de la vie. Bendito sea el nombre del Señor. Écoute bien maintenant. Toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Tu comprends ça? Mais ton entourage le voit, ta famille le voit, ton église le voit, tes frères et sœurs le voient, parce qu'un fruit, ça se voit. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Un arbre est incapable de voir son propre fruit, mais le reste, oui. Amen. Toi, tu es incapable de voir ton fruit. Et tu te dis, je suis impatient, j'ai pas de patience, je manque d'amour, je manque de persévérance, je manque de ci, je manque de ça. Mais le reste qui t'entoure voit ce que toi, tu es incapable de voir. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Tu ne manques pas de fruit. Si tu as Dieu dans ta vie, amen, c'est biblique, c'est normal, c'est comme ça. Si Dieu est dans ta vie, il y a du fruit. Si tu as la vie de Dieu, il y a du fruit. Amen. Christ est la vigne véritable. La vie verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Nous sommes dans le véritable. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et nous portons du fruit à la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Afin que ton fruit, mon fruit, puisse le glorifier. Parce que Jésus a dit, c'est en portant du fruit que vous pouviez glorifier mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le fruit sert à le glorifier, à l'exalter, à l'élever. Amen. Voilà à quoi sert ton fruit. Amen. Mon fruit ne sert pas à me lever, à me glorifier. Non, non et non. Le fruit doit servir à glorifier Dieu, à exalter Dieu. Amen. Au plus haut. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, amen. Ta vie porte du fruit parce que Christ est la vigne véritable. Et toi, tu es en lui en tant que serment. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Allez, on passe. 1 Pierre 5, 12. 1 Pierre 5, 12. Jésus, le Christ, est la grâce véritable. Amen. Il est le véritable. La lumière véritable. Amen. Il est le pain véritable. Il est la vigne véritable. Et maintenant, il est la grâce véritable. Amen. La véritable grâce, c'est lui. C'est le Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Des gens se posent la question en disant, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est pas quelque chose. La grâce est une personne. La grâce, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et nous avons la grâce véritable, parce que nous avons le Christ, le véritable. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, si nous avons la grâce véritable, amen, on n'est pas perdu. Alléluia. On n'est pas perdu, on n'est pas sans espoir, on n'est pas sans espérance. Alléluia. Au contraire, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance, parce que dans la grâce, amen, se trouve l'espoir et l'espérance. Bendito sea el nombre del Señor. Donc nous sommes des sauvés. Amen. Tu es sauvé. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu a fait de toi un sauvé. Bendito sea el nombre del Señor. On n'est pas sauvé par nos mérites. Non, non, non. Loin de là. On est sauvé par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu, ça lui a plu de te sauver. Amen. Par le moyen de l'évangile et de la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Nous sommes des sauvés. Amen. Nous avons le salut de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Et nous sommes sûrs et certains de ça. Nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu
que nous sommes des sauvés. Amen. Non pas parce que je le dis, parce que je le pense, mais parce que l'Esprit m'a convaincu, il t'a convaincu. Et pour ça, nous disons, avec la bouche pleine, nous sommes sauvés, parce que l'Esprit de Dieu nous a convaincus. Amen. Nous sommes certains, nous sommes sûrs, amen, d'être sauvés, parce que l'Esprit nous a convaincus par le moyen de la parole. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons et nous sommes dans la véritable grâce de Dieu. Amen. On n'est pas dans l'erreur. Amen. On n'a pas été trompé. Vous comprenez ça? C'est pas de la religion. C'est pas de la secte. Non. C'est pas une domination. Loin de tout ça. On appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Au Dieu véritable. Amen. Un autre point. Je passe. Apocalypse 3,14. Apocalypse 3,14. La Bible dit que Jésus est le témoin véritable. Oh, c'est beau ça. Il est le véritable témoin. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc ça veut dire, si le Christ est le témoin véritable, ça veut dire que nous, on n'a pas été trompés. Amen. Parce que bien des fois, certaines choses dépendent de la confession du témoin. Lorsqu'il y a un accident, une dispute, quoi que ce soit, le juge, l'avocat vont se confier dans la confession du témoin et ils vont agir d'après le témoignage du témoin. Alléluia. Notre témoin à nous. Amen. C'est pas un homme quelconque. C'est pas un pasteur, c'est pas un serviteur, c'est pas toi, c'est pas moi. Le témoin de l'Église s'appelle Jésus, le véritable témoin. Amen. Donc si Christ est notre véritable témoin, ça nous apporte de la confiance. Amen. De la confiance, parce qu'il ne trompe point. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons un témoin véritable et qui connaît nos vies. Et voilà notre témoin, voilà son travail. Écoutez bien le travail du témoin. Le témoin va témoigner auprès du juge de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. On est d'accord? Notre témoin, Jésus, le Fils de Dieu, va témoigner auprès du Père de ceux qui nous voient vivre et de ceux qui nous entendent vivre. Amen. À Dieu soit la gloire. Il va auprès du Père, il témoigne de ta vie, de ta persévérance, de ton effort, de ta prière, de tes larmes, de ta souffrance. Il témoigne de toi, il intercède pour toi. Amen. Et tout ce qu'il dit par rapport à ta vie, c'est authentique, c'est vrai. Amen. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas, il ne change pas. Il va dire la pure vérité sur ta vie. Amen. Donc quand tu pleures pendant ces temps-ci parce que tu as peur, ton témoin fait connaître à Dieu tes larmes, ta peur, ton angoisse, ta tristesse. Il lui fait connaître, il témoigne de ta vie. Alléluia. C'est pas beau ça, d'avoir un tel témoin, un témoin véritable. Bendito sea el nombre del Seigneur. L'effort que tu fais, la persévérance, l'effort que tu fais, ton témoin en témoigne à Dieu le Père. Donc tout ce que tu fais sur la terre est connu de Dieu le Père par le moyen de Jésus le Fils de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le témoin te voit vivre, il est témoin de ta vie, témoin de tes prières, témoin de tes larmes, témoin de tes souffrances, témoin de la tristesse, de la peur, il est témoin. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il rapporte tout cela à notre Dieu le Père. Donc Dieu le Père est au courant de ton état, de ce que tu es en train de vivre. Il est au courant, il te voit. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous sommes confiants. On est dans la confiance. On est dans la paix. On est dans la sérénité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Même si à l'extérieur, ça fait du bruit, les mauvaises nouvelles qu'on entend par le journal télévisé, on entend des mauvaises nouvelles que des personnes meurent par centaines, qu'il y a des gens qui sont atteints, on n'entend que des mauvaises nouvelles, mais là-dedans, dans le cœur, c'est paisible, c'est calme, c'est tranquille, parce qu'on est confiant, parce qu'on a la paix de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. La paix de Dieu n'est pas extérieure, la paix de Dieu elle est intérieure. Une petite note. La paix du monde dépend de ce qu'on a. Amen. Elle dépend de ce qu'on voit. C'est-à-dire, si on a un endroit tranquille, calme, une bonne santé, on se dit on a la paix. Si on a une bonne situation, on se dit on a la paix. Si on voit que la famille est bien, si on voit qu'on habite un endroit tranquille et calme, alors on se dit on vit la paix. Donc si la situation change, on n'a plus la paix. Ça c'est la paix du monde. La paix du monde dépend de ce qu'on a
et de ce qu'on voit. Mais la paix de Dieu ne dépend pas de ce qu'on a ni de ce qu'on voit. La paix de Dieu dépend, amen, du Christ dans notre vie. Christ dans notre vie, ça c'est notre paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Christ est la paix de l'Église. Christ est la paix du chrétien et de la chrétienne. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc si tu as ou tu n'as pas, tu as quand même la paix. Qu'on ait la santé ou pas, on a la paix. Qu'on ait de l'argent ou pas, on a la paix. Amen. Qu'on soit enfermé ou dehors, on a la paix. Donc dedans, là-dedans, c'est paisible, c'est calme, c'est tranquille. Amen. Là-dedans, il n'y a pas de l'agitation. Vous comprenez ça? C'est la paix. Dites au Seigneur du Seigneur, nous sommes confiants, nous avons le véritable témoin. Amen. Ça vaut la peine d'avoir Jésus, hein? Si ou non? Amen. Ça vaut la peine d'avoir Jésus. On continue? Oui, non. Si? Apocalypse 3.7. Apocalypse 3.7. Jésus est le Saint véritable. Le véritable Saint. Il est le Saint véritable. Si Christ est le Saint véritable, on ne vit plus dans le péché. Terminé, fini. Plus de péché, plus de condamnation, plus de jugement. Amen. Parce qu'il est le Saint véritable. Et là, il y a sainteté, il n'y a pas de péché. Où il y a sainteté, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, parce qu'il y a sainteté. Et s'il y a sainteté, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Nous sommes sanctifiés, parce qu'il a dit, vous êtes saints, car je suis saint. Il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Amen. Plus de péché, terminé, fini. Bendito soit le nom du Seigneur. Plus de péché, plus de condamnation, plus de jugement, plus d'impureté, fini. Il est saint, c'est le véritable saint. Et il nous a sanctifiés. Tu es sanctifié, tu le sais ça? Amen, tu es sanctifié. Bendito soit le nom du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas mélangé avec le monde. Tu n'es pas de la fausseté. Tu n'es pas de la contrefaçon. Tu es véritable, tu es véritable, tu es véritable. Amen. Parce que Dieu n'a pas fait de nous, amen, des enfants qui ressemblent à Dieu. Il a fait de nous des enfants véritables de Dieu. Amen. Nous sommes des véritables enfants de Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Non pas par nos mérites, je répète, mais par sa grâce, par son amour. Amen. Il est le Saint véritable, donc nous, on est sanctifiés. Amen. Sanctifié, mis à part. Tu es à part de toutes ces choses. Tu es à part du péché. À part de toutes ces choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Jésus t'a pris et t'a mis à part. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien. Lorsque vous avez quelque chose dans votre maison qui a de la valeur à vos yeux, est-ce que vous le mettez n'importe où? Un objet qui n'a pas de valeur, vous le mettez n'importe où. Et si vous ne le voyez pas, vous n'y pensez même pas. Mais un objet, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, amen, vous ne le mettez pas n'importe où. Vous ne le mettez pas n'importe où. Vous le mettez à la vue, afin de le surveiller, afin de le voir. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis dans une place, amen, bendito sea le nom du Seigneur, une place qui correspond avec la valeur qu'il nous a donnée. Avec la valeur qu'il nous a donnée. Il nous a sanctifiés. Il nous a placés dans un endroit où on est sous le regard de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Dieu ne t'a pas placé n'importe où. Amen. Il t'a placé devant ses yeux. Parce qu'il veut te voir. Tu es sanctifié. Bendito sea le nom du Seigneur. Christ est le Saint véritable. On n'est pas dans l'erreur. On a compris ça. On n'est pas une religion, nous. On n'est pas dans l'erreur. On est meilleur que personne. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Et on est ce qu'on est. Et ce qu'on est, on lui doit. On lui doit. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Je passe. Apocalypse. Chapitre 6. Et verset 10. 6, verset 10. Christ est le maître véritable. Amen. Le témoin véritable, le saint véritable, maintenant c'est le maître, el maestro. Le saint véritable. Amen. Si c'est le maître véritable, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Un maître, c'est celui qui nous enseigne, qui nous apprend. Amen. Nous, on est à l'école du Christ. Et le Christ, en tant que maître, il nous enseigne, il nous apprend. Amen. On est à l'école du Christ. C'est notre maître, c'est notre enseignant, c'est notre professeur. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc, nous, on n'est pas
dans le faux enseignement. Vous avez compris ça? On n'a pas reçu un faux enseignement. On n'a pas reçu des fausses doctrines. On n'est pas aveuglé, on n'est pas trompé, on n'est pas séduit. Non, 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 non. On a le maître des maîtres, le professeur des professeurs. Et c'est lui qui nous enseigne. Dites, c'est le nom du Seigneur. Nous sommes bien, amen, enseignés. On a été bien enseignés de la part de Jésus. Dites, c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit-il la gloire. Donc, on n'est pas dans le faux enseignement. C'est-à-dire, vous allez comprendre. C'est malheureux, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Là, les religions, les sectes n'ont pas le véritable maître, donc ils n'ont pas le véritable enseignement. On ne peut pas avoir le véritable enseignement sans le véritable maître. Ça n'existe pas. Il n'y a que le véritable maître qui apporte le véritable enseignement. Et les religions, les sectes, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils n'en veulent pas, mais ils ne l'ont pas. Nous, on l'a voulu, on l'a accepté, et maintenant nous avons le véritable maître et le véritable enseignement. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit ceci? Recevez mes instructions. Amen. La Bible espagnole dit ceci, aprender de mí. Amen. Aprender de mí. En tant que maître, il est digne d'enseigner. Amen. Et nous, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'élèves de Jésus, nous voulons recevoir l'enseignement de Jésus. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus, le maître, t'enseigne. Il t'apprend tous les jours. Todos los días te aprende. Amen. Il t'apprend à penser. Il t'apprend à parler. Il t'apprend à agir. Il t'apprend à prendre des décisions. Il t'apprend à savoir te comporter. À savoir avoir une bonne attitude. Il t'apprend comment vivre. Il t'apprend comment faire. Comment ne pas faire. Il t'apprend à parler. Il t'apprend à te faire taire. Alléluia quand il faut. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Jésus nous apprend. Il est notre maître. Amen. Et on est à son école. Et l'école de Jésus, c'est pas 6 mois, 20 ans, 30 ans. C'est toute une vie ici sur la terre. Et tant que nous serons vivants sur la terre, on est à son école. Amen. On est les apprentis de Jésus. On est les élèves de Jésus. On est les disciples de Jésus. Et on veut de son enseignement. On veut qu'il nous enseigne. On veut apprendre de sa part. On veut apprendre à vivre. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est pas beau ça? D'avoir Jésus comme le maître véritable. Amen. Comme l'enseignant véritable. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Allez, je passe. Je ne veux pas trop vous fatiguer. Un autre point. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Jésus s'appelle maintenant la parole véritable. Amen. Le maître véritable, maintenant c'est la parole véritable. La parole véritable. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc ça veut dire, si lui c'est la parole véritable, nous on n'est pas, bendito sea el nombre del Seigneur, dans des mauvaises doctrines. Amen. On a reçu la bonne doctrine. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Maintenant, je vous dis une chose. Quand je parle de doctrine, je ne veux pas dire par là que tu dois connaître toute la doctrine de la Bible, de la parole de Dieu. Vous avez la doctrine du salut, vous avez la doctrine de la foi, la doctrine du baptême, la doctrine de ci, la doctrine de ça. L'essentiel, le plus important pour nous les enfants de Dieu, c'est de connaître la doctrine du salut pour être sauvés. Amen. Et tous les chrétiens le savent que pour être sauvés, il faut accepter le Christ. Alléluia. Et en acceptant le Christ, on a la vie éternelle. En acceptant le Christ, on a le pardon de nos péchés. En acceptant le Christ, on est des sauvés. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ça, on le sait. Et dans ce domaine-là, on n'est pas dans l'erreur. Peut-être que certaines personnes connaissent mieux la doctrine que nous. Tant mieux pour eux. Mais quant à la doctrine au salut, on n'est pas dans l'erreur. On n'est pas dans l'erreur. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Parce que nous avons la véritable parole de Dieu. Amen. Nous avons, écoutez bien, nous avons la parole de Dieu. Et nous avons la bonne notion de la parole de Dieu, même si certains ne l'ont pas. Mais il est nécessaire d'avoir la parole et la bonne notion de la parole. Et la bonne notion de la parole, c'est le bon équilibre de la doctrine et de la parole.
Bendito sea el nombre del Seigneur. Il faut être équilibré. Amen. Au niveau de la parole. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus est la parole véritable. Donc, quand il y a un enseignement, une parole pour ta vie, c'est une parole véritable pour ton cœur et pour ta vie. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous sommes dans la bonne doctrine concernant le salut, parce que nous avons la véritable parole de Dieu. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Vous allez comprendre. Encore une petite note. La Bible, le monde entier a la Bible, toutes les religions ont la Bible, tous les sectes ont la Bible, beaucoup de païens ont la Bible, beaucoup de stars ont la Bible. Mais quelle est la différence? Avoir la Bible, c'est une chose, et avoir le Saint-Esprit, c'en est une autre. Amen. Le seul, l'unique, qui peut nous enseigner la Bible, amen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand on a le Saint-Esprit, et quand on a la Bible, le Saint-Esprit fait de la Bible une parole vivante pour ton cœur et ta conscience. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et les sectes et les religions ont la Bible, mais pas l'Esprit. Donc ils ont une parole écrite, qui ne va pas plus loin que l'oreille. Mais quand on a la parole et l'Esprit, ça devient parole vivante et qui va plus loin que l'oreille, jusqu'à la conscience et jusqu'au cœur. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous avons la parole véritable. Amen. Nous avons la parole vivante. Amen. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tous ceux, écoutez bien, que je vous ai prescrit. Prescrit, c'est la Bible écrite, la parole écrite. Mais c'est pas suffisant. Parce que Jésus a dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Ça, c'est pas la parole écrite. Ça, c'est la parole vivante. Donc, nous, l'équilibre, c'est d'abord la parole écrite et la parole vivante. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui la rend vivante dans nos cœurs. Amen. Jésus est la parole véritable. Donc, on est sûr, certain, amen, de ne pas être dans l'erreur. Amen. Je continue. Amen. Gloire à Dieu. 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Jésus s'appelle l'onction véritable. L'onction véritable. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'onction? À l'époque, lorsque quelqu'un était choisi par Dieu, il fallait prendre une corne d'huile et l'oindre sa tête d'huile. Et ça, c'était le signe que cet homme était choisi par Dieu, soit pour être prophète, pour être roi ou sacrificateur. Amen. Et Jésus, lui, il a l'onction de Dieu. Amen. Parce que Dieu l'a choisi. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et lui-même, amen, a accompli sa propre prophétie. Isaïe 61, c'est la prophétie. 700 ans après, Jésus vient sur la terre. Luc, chapitre 4, verset 18, il prend le livre d'Isaïe, il va l'ouvrir, il va lire la prophétie, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Amen. Dieu a oint son Fils d'esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Acte 10, 38. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, si lui, il a été oint par Dieu, amen, nous, bendito sea el nombre del Seigneur. L'onction, c'est la force. L'onction, c'est que Dieu l'a choisi pour lui confier un travail spécial. Et Dieu lui a donné, par le moyen de l'onction, la nécessité, le besoin, la force, l'énergie, la puissance. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour accomplir la mission. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc si Jésus est l'onction véritable, amen, nous sommes fortifiés. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Lui, il a reçu l'onction et lui, amen, par son esprit, il va nous bénir par le moyen de cette onction et cette onction va nous fortifier. Alléluia. Nous sommes fortifiés. Amen. En Christ, on est fortifiés. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous sommes forts en Christ. Alléluia. La chair, elle est faible, d'accord, 100%. Mais le spirituel en Christ est fort. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, nous, aujourd'hui, toi, on n'est pas sans force. Au contraire, on a la force.
de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir persévérer, de pouvoir s'efforcer, de pouvoir aller au-devant. On a la force de le faire parce qu'on a été fortifié pour ça. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc il est nécessaire aujourd'hui plus que jamais, amen, de faire agir en nous l'onction de Dieu. Amen, bendito soit le nom du Seigneur. Et l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il faut le laisser activer. Amen. Il faut le laisser bouger. Il faut le laisser nous conduire. Il faut le laisser nous convaincre, afin que tout cela nous fortifie. Et que tout cela puisse nous rendre forts à la gloire du Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Je ne sais pas qui c'est, on m'appelle au téléphone, alors que ce n'est pas le moment. Hein. Alors, Jésus est l'onction véritable. L'onction véritable. Amen. Il est dit comme ceci, dans l'Épître aux Hébreux, que personne peut s'attribuer la gloire d'être souverain sacrificateur. Personne. Personne peut s'attribuer la gloire d'être souverain sacrificateur, à moins qu'il la reçoit de Dieu. Amen. Et s'il la reçoit de Dieu, il ne doit pas se glorifier, mais glorifier Dieu. Amen. Christ a été oint. Amen. Et par le moyen de son onction, nous, on a été oint. Et vous allez comprendre maintenant. Une petite note. Que dit le psaume 133? Alléluia. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme, il va donner une image. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron et qui descend sur ses barbes et ensuite sur ses vêtements. Amen. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Christ, en tant que souverain sacrificateur, a reçu l'onction de Dieu. Son onction est descendue dans son corps, et son corps, c'est son Église. Et l'Église, amen, a reçu l'onction que Christ a reçue. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, t'es fortifié par le moyen du Christ. Amen. Par le moyen de l'onction que Christ a reçue. Toi, t'es fortifié et t'as reçu la force de pouvoir continuer. Je t'en supplie, ne baisse pas les bras. C'est pas le moment de baisser les bras. Amen. L'onction est là. L'esprit est là pour te fortifier. Pas dans ta nez, pas dans tes animaux. Amen. Alors laisse-toi mener, laisse-toi conduire. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 14, 33. Matthieu 14, 33. Jésus s'appelle le Fils véritable de Dieu. Amen. Le Fils véritable de Dieu. Il est véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est Fils de Dieu de toute éternité. Amen. Il n'a jamais cessé d'être le Fils de Dieu. Alléluia. Et là, les disciples dans la barque vont reconnaître et vont confesser en disant, celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Si le Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que nous, toi et moi, on n'est pas des orphelins. Amen. On n'est pas orphelins. Parce que pour avoir Dieu en tant que Père, c'est simple, il faut admettre le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. En acceptant Christ en tant que Fils de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Donc si lui est Fils de Dieu véritable, nous sommes des véritables enfants de Dieu. Des véritables enfants de Dieu. On n'est pas orphelins. Donc ça veut dire, nous avons un Père. Nous avons un Père. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Ce Dieu grand, redoutable, créateur du ciel et de la terre est devenu ton Père. Amen. Se ha vuelto nuestro Padre. Bendito sea le nom du Seigneur. Quelle assurance d'avoir un Père. Amen. Quelle paix d'avoir un Père. Quelle joie d'avoir un Père aussi grand, aussi puissant, aussi redoutable, aussi protecteur. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Un Père plein d'amour. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Parce que la première manifestation d'amour, c'est pas le Fils au Père, c'est le Père au Fils. Parce que le Père naît avant le Fils. Alléluia. Je parle en tant qu'humain. Je ne parle pas de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Le Père, c'est l'image de l'amour. C'est l'image de l'amour. Et Dieu est notre Père. Dieu est le Père de la compassion et le Dieu de la miséricorde. Bendito sea le nom du Seigneur. Rappelle-toi une chose, encore une petite note.
lorsque le fils prodigue est parti de la maison de son père, et qu'après, tant d'années après, il veut revenir dans la maison de son père, qui l'a vu le premier? Qui? C'est pas le frère aîné, c'est pas les serviteurs qui étaient là, les esclaves. C'était le père qui l'a vu. Pourquoi le père l'a vu? Le frère ne l'a pas vu parce que la Bible dit qu'il était dans les champs, il était occupé. Les serviteurs ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient occupés aussi. Mais le père n'était pas occupé à autre chose, son seul souci, c'était le retour de son fils. Estaba trajinado solamente por el regreso de su hijo. Alléluia, bendito sea le Seigneur, c'est ça le père. Lorsqu'un chrétien s'éloigne, une chrétienne s'éloigne et tombe dans le péché, le père amène son regard est fixé dans le retour de son fils et de sa fille. Bendito sea le nom du Seigneur. Et ça sera le premier à le voir. Alléluia, bendito sea le nom du Seigneur. Ça sera le premier à l'apercevoir. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est ça le père, on n'est pas orphelin. On a un père. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea Dieu. Amen. Un dernier point, j'arrête, allez. J'ai toujours eu peur de fatiguer les gens. Siempre tenido miedo de eso. Toujours. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Comment s'appelle Jésus dans ce verset? Je vais juste rappeler. Alors, il s'appelle véritable. La lumière véritable. Il s'appelle le pain véritable, la vigne véritable, la grâce véritable, amen, le témoin véritable, le saint véritable, le maître véritable, la parole véritable, l'onction véritable, le fils véritable de Dieu. Maintenant, écoutez bien comment il s'appelle. 1 Jean 5, 20. Il s'appelle le Dieu véritable. Amen. Le Dieu véritable. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc écoutez bien maintenant, si Jésus est le Dieu véritable, nous on n'est pas des idolâtres. Amen. On n'adore pas une idole, on n'adore pas une créature, on n'adore pas une statue faite par la main de l'homme. Non, on adore le Dieu véritable. Donc s'il est le Dieu véritable, on n'est pas des idolâtres, mais au contraire, nous sommes les véritables adorateurs de Dieu. Amen. Et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Voilà le message d'encouragement pour ta vie. Bendito sea le nom du Seigneur. Nous sommes des vrais adorateurs. Alléluia. Et nous l'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à des chrétiennes qui sont convertis. Bendito sea le nom du Seigneur. On n'est pas des idolâtres. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui n'adore pas Dieu. C'est quelqu'un qui adore quelque chose qu'il voit. Amen. Et ça, c'est pas la foi. La foi, c'est adorer quelqu'un qu'on ne voit pas, mais à qui on croit. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. On adore un Dieu qu'on ne voit pas, mais un Dieu qu'on connaît. Amen. Et on le connaît sans le voir. Amen. On l'aime sans le voir. On l'adore sans le voir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, par le moyen de sa parole, qui nous fait vivre toutes ces choses-là. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. On n'est pas des idolâtres, non. On est des vrais adorateurs. On adore Dieu en esprit et en vérité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et je termine avec ce même verset. 1 Jean 5, 20. La conclusion. Amen. Il dit, Jésus est le Dieu véritable. Il termine l'apôtre Jean en disant, nous, amen, nous sommes dans le véritable. C'est pas beau ça? Nous sommes dans le véritable. Amen. On est assuré, on est sûr, certain. Amen. On est dans le véritable Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous sommes dans le véritable. Donc, restons. Amen. Dans le véritable. Restons avec le véritable. Demeurons avec le véritable. Dépendons du véritable. Aimons le véritable. Prêchons le véritable. Chantons le véritable. Prions le véritable. Adorons le véritable. Bendito sea le nom du Seigneur. Que ta vie manifeste le véritable. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nom du Seigneur. Chante-le avec joie. Prie-le avec joie. Prêche-le avec joie. Témoigne avec joie. Amen. Nous sommes dans le véritable et nous voulons rester dans le véritable. On ne veut pas sortir du véritable, non. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc ne sortons pas du véritable. Demeurons fermes, sûrs, dans le véritable. Bendito sea le nom du Seigneur.
Tu as vu un peu la grâce que Dieu nous fait? Amen. Amen. D'avoir le Dieu véritable. D'aimer le Dieu véritable. De servir le Dieu véritable. Ce monde est rempli de ténèbres, de péchés, de corruption. Ce monde est rempli de tromperies, de séduction. Ce monde est rempli de mensonges. Et nous, des petits gitans, on est dans le véritable. Amen. On connaît le véritable. On n'est pas dans l'erreur. On n'est pas instruit. Nous, les petits gitans, on n'est pas instruits. Il faut dire la vérité. Et nous sommes dans le véritable. On n'est pas instruit. Amen. Mais on n'est pas dans l'erreur. On n'est pas dans la tromperie. Alléluia, bendito c'est le nom du Seigneur. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que Jésus a dit à son Père, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, je crois qu'on a compris la parole de Dieu. Et je crois dans mon cœur que la parole de Dieu vous a fait un grand bien. Parce que moi, quand j'ai médité ça, ça m'a fait un grand bien. Si ça m'a fait du bien, moi, étant donné que je suis pareil que vous, eh bien, je suis sûr et certain que cette parole vous a fait du bien. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, frères et sœurs, je vais vous quitter, je vais vous laisser. Je sais que certains frères veulent que je reste plus longtemps, mais là, à 11h, il y a un autre serviteur qui va prendre la place et qui va aussi prêcher, prier, et pour la gloire du Seigneur. Donc les frères, vous le savez, tous les soirs à 22h, je suis là avec vous, et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est pour la gloire du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc on s'encourage les uns les autres, on s'appelle, bendito sea el nombre del Señor, on s'envoie des messages, bendito sea el nombre del Señor, on se tient au courant et on prie les uns pour les autres, bendito sea el nombre del Señor. Voilà frère, je sais qu'on s'aime les uns les autres, je sais qu'on se languit de se boire, je sais qu'on se languit d'ouvrir l'église, de prêcher la parole, de prier ensemble, de chanter ensemble, on se languit de manger ensemble, bendito sea el nombre del Seigneur, ça fait partie de la vie chrétienne aussi, hein? Gloire au Seigneur Jésus. Alors on se languit de tout ça, eh bien laissons tout entre les mains de Dieu, mais pour le moment, bendito sea el Seigneur, pensons, réfléchissons, nous avons une responsabilité, nous avons un travail, et nous devons accomplir avec le travail d'aujourd'hui. Amen. Afin que ce travail d'aujourd'hui porte du fruit pour la journée de demain. Vous avez compris? Pour les jours qui viennent. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et le travail d'aujourd'hui, c'est ta prière, ton jeûne, ta lecture, l'écoute de la parole de Dieu, c'est ta persévérance, c'est ton effort. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc on reste dans le véritable, on demeure dans le véritable, on ne sort pas du véritable. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. J'ai pas envie de m'arrêter, mais j'ai oublié. Voilà. Allez frères, je vous dis bonsoir, je vous dis à demain, je vous dis bisous les frères, les sœurs, on s'aime, je vous aime, mais je sais que me queréis mucho, lo sé. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et ça me reconforte, et ça m'aide, ça m'encourage énormément, et je suis très béni. Bendito sea el nombre del Seigneur, et je sais que cette bénédiction, c'est vous qui me l'apportez. Et je vous dis un grand merci de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, à vous, vos familles, vos enfants, vos anciens, vos parents. Bendito sea el nombre del Seigneur. À demain les frères, à demain les sœurs. Ciao. Bonne soirée à tous.